Bonsoir à tous et à toutes, merci d'être à l'écoute, c'est un plaisir de vous retrouver, merci de continuer à nous suivre, à partager nos vidéos, à partager nos émissions, c'est un plaisir de savoir que vous aimez ce qu'on fait, merci de vos remarques, de vos commentaires, de vos suggestions, en réalité on ne fait que travailler pour vous, ce qu'on fait c'est pour vous, c'est pour aider notre communauté parce qu'on sait qu'il y a plein d'informations qu'il faut partager avec vous, eh bien on va continuer à partager ces informations avec vous bien entendu. Aujourd'hui c'est rendez-vous politique. C'est important parce que la politique fait partie de notre vie. Et on peut ne pas être conscient justement de ces réalités. Aujourd'hui, à cet espace, on va recevoir un spécialiste en communication politique. Il s'agit bien sûr de Cherline Duverneau. Elle maîtrise cet aspect-là. Nous autres, on veut trouver les meilleures têtes pour partager avec vous les bonnes informations. Parce que, dites-vous, il vous faut choisir en votre âme et conscience et en connaissance de cause les personnes qui vont vous représenter justement au sommet de l'État. Et c'est ces gens-là qui vont décider sur votre avenir, sur l'avenir de votre enfant, sur l'avenir de vos grands-parents, des aînés, etc. Donc c'est fondamental de justement choisir les gens qui vont vous représenter. Donc aujourd'hui, on va vous sensibiliser sur le rôle que vous avez à jouer dans ce processus justement. Donc Cherline Duverneau, elle est là, on est content de l'accueillir. Mon nom c'est Jackson Germain. Donc Cherline, bonsoir, c'est un plaisir de t'avoir avec nous à cet espace rendez-vous politique. Salut Jackson, la seule chose que j'aime c'est quand tu dis que je suis spécialiste en communication. Ah, tu n'aimes pas ça? Tu n'aimes pas ça? Communication politique, en fait, bon, j'ai un baccalauréat en communication politique, mais je travaille pas là-dedans. Là. Tu sais, ça, il faut que les gens sachent que je ne travaille pas en politique. Concepts, mais je maîtrise les concepts. Je maîtrise les concepts, donc c'est un plaisir d'être là avec toi. On va parler aujourd'hui de l'idéologie des partis politiques et aussi de leur positionnement. C'est important que les gens sachent que on ne suit pas un parti politique parce que c'est le parti qui a plus de monde. On suit un parti politique par rapport à nos idéologies, nos valeurs en tant qu'individus. Est-ce que ces partis-là nous représentent justement? Absolument. Est-ce que ça va avec nos valeurs? C'est très important de savoir. Est-ce que ce parti politique-là va avec mes valeurs? C'est très important. Puis, comme j'ai dit, c'est un plaisir. Merci à nos producteurs, Wesley et Junior, qui sont là avec nous sur le plateau. Excellent. Alors, Cherline, on va aller droit au but. Un parti politique, justement, on entend tout le temps. Mais dis-nous, si il vous faut dire en très peu de mots, c'est quoi un parti politique, vous diriez quoi? Un parti politique, c'est, on peut parler, c'est un regroupement de valeurs, un regroupement d'idéologies. Lorsque on dit on fait parti, on est membre, parce que lorsqu'on dit parti politique, il y a parti PARTI, c'est un parti politique, donc on est membre d'un parti. On participe à leur assemblée, leur assemblée nationale, leur conseil régional, leur conseil général. Donc, un parti politique, pour moi, c'est un débat d'idées. C'est un endroit où plusieurs personnes qui se ressemblent, qui se sentent ralliées par une même cause et on se rassemble pour discuter de nos idées et voir comment on peut amener un projet de société qui pourrait répondre aux besoins des gens les plus défavorisés ou de la communauté, Excellent. Bien sûr. Alors, tu as parlé de membres. Cela dit, pour toi, c'est important pour un citoyen, un commun des mortels, d'être membre, de s'allier à un parti politique, pourvu que ce parti politique répond à ses idéaux, à ses valeurs, si tu veux. Absolument. C'est important que quelqu'un décide, même si tu ne veux pas être membre, parce que être membre, ça implique que parfois on doit aller dans les assemblées, on paye notre contribution annuelle. On n'a pas besoin d'être membre, mais il faut suivre la politique. Parce que la politique, si on ne la fait pas, la politique va te faire. Donc, au moment des élections, pour ne pas être perdu, pour ne pas savoir où se diriger ou éviter les votes en blanc, on peut commencer à suivre un parti ou plusieurs partis, aller sur leur plateforme, voir qu'est-ce que ce parti-là nous présente comme projet de société. Mais il est important, Jackson, de savoir, au Québec, il y a 23 partis politiques, mais il y a seulement 4 partis politiques qui sont importants sur la scène politique québécoise. Et pour être un parti politique au Québec, il faut avoir l'autorisation du DGEQ. OK, on va voir ça tout à l'heure, mais c'est qui sont ces 4 partis? Le Parti libéral du Québec, le Parti québécois,
le parti, la coalition Avenir Québec, et Québec solidaire. En fait, vous dites qu'il y a 4 partis, mais la CAQ, c'est quand même un parti politique qui est né de la dernière pluie, on peut dire, il n'y a pas longtemps. En fait, on va dire que le plus ancien parti politique est le Parti libéral du Québec. C'est un parti qui a été créé depuis la fondation du pays. Donc, le Canada, donc une partie qui a été créée depuis la Confédération depuis 1867, un parti qui a su se régénérer de génération en génération. Après vient le PQ, qui a été créé en 1968 par M. René Lévesque. Et après, il y a aussi ADQ, le parti de M. Mario Dumont, qui avait connu une poussée extraordinaire en 2007, mais qui n'avait pas réussi. Commentateur politique présentement. À TVA Nouvelle, et qui n'avait pas réussi à déloger le PLQ et le PQ sur la scène politique québécoise. Il faut savoir que le PQ est une scission du Parti libéral du Québec. Donc, les fondateurs du PQ étaient des libéraux. Donc, des gens qui étaient des vedettes, comme monsieur René Lévesque, c'était un candidat vedette dans l'équipe de monsieur Jean Lesage en 1960. Donc, après 8 ans, il a fondé le Parti québécois pour se positionner comme dans un discours progressiste, nationaliste, tu vois, souverainiste, là, tout ça. Là. Excellent. Les 4 partis, là. C'est ça qu'on va essayer de voir. On va Ouais. essayer de vendre ces 4 parties Ouais. Et les gens vont en décider. Expliquer Absolument. au public Ouais. c'est quoi leur idéologie, leur positionnement. C'est quoi, qu'est-ce qu'ils défendent justement, Ouais, et absolument. quelles valeurs qu'ils portent et qu'ils promotent, si on peut Oui, le dire ainsi. absolument. Alors, on va commencer par, disons, le Parti libéral, c'est le plus ancien. C'est le plus ancien, un parti qui date de 1867. Donc, le Parti libéral a toujours été un parti, c'est un parti qui se positionne explicitement comme le défenseur, le défenseur de la communauté anglophone et les groupes issus de l'immigration, donc des allophones. C'est un parti dont l'idéologie est le multiculturalisme de la vie collective. C'est un parti qui se dit être un parti de l'économie parce qu'il y a eu beaucoup de grandes réalisations avec le Parti libéral du Québec, et aussi un parti de la diversité. Donc, souvent, les gens issus de la diversité, des communautés immigrantes, ils ont toujours un penchant pour le parti libéral du Québec parce que ils pensent, et ces gens disent que c'est un discours qui les rejoint le plus parce que le Parti libéral, c'est un parti fédéraliste. Et c'est très important de le savoir, c'est un parti fédéraliste. Mais on a toujours tendance à croire que c'est un parti de gauche, au fait. Non, c'est un parti centre-droit. Parce que, en fait, le Parti libéral, c'est un parti, quand on dit c'est un parti centre-droit, c'est un parti qui est pour la providence de l'État, donc le développement économique à travers des entreprises. Lorsqu'on parle du chômage aussi, c'est la création de l'emploi. Et tant d'autres choses au niveau de la société. C'est un parti assez progressiste. Ouais, c'est un parti très progressiste. C'est un parti progressiste. C'est un parti progressiste et les gens doivent savoir le point fort du parti, c'est un parti fédéraliste. Donc, c'est un parti qui est pour que le Québec reste une province dans le Canada. C'est important pour les autres. Alors, on va continuer. Oui. L'autre parti. C'est le Parti québécois. Oui, mais on prend le plus ancien, on va prendre le plus récent. Ah, si on prend le plus récent. C'est la CAQ qui est quand même pas une bonne cote auprès de la communauté immigrante. Pourtant, vous allez voir, lorsqu'on dit que la CAQ n'a pas une bonne cote pour la communauté immigrante. La CAQ, c'est un parti qui a été fondé en 2011 par M. François Legault, actuel Premier ministre du Québec, et M. Charles Sirois. La CAQ, c'est un parti politique progressiste en ce qui a trait les questions sociales. C'est un parti dont le bien-être
de la classe moyenne est important. Donc, c'est le discours de M. Legault. La classe moyenne est très importante. M. Legault veut aller toucher, rejoindre monsieur, madame, tout le monde à travers son discours. Lorsqu'on regarde M. Legault, on dit c'est un papa. Lorsqu'il nous parle comme un papa. Surtout lors de la pandémie, là, lorsqu'il faisait ses présentations, on dirait que c'était notre père qui nous parlait. En fait, c'est ça, M. Legault. Mais il faut savoir une chose, la CAQ, c'est un parti attrape-tout. C'est la raison pour laquelle que sa base politique est la moins consolidée. OK? Donc, on se dit, est-ce que ça va être... Attrape-tout, veut dire. Attrape-tout. Donc, le parti, n'oublie pas que le parti, la coalition Avenir Québec a eu une montée en 2018 parce que les Québécois, est-ce que je peux dire étaient tannés? Peut-être étaient soif, étaient tannés du Parti libéral. Ça, non, c'est pas seulement du Parti libéral. OK? Il y a eu un effondrement de la dichotomie politique PLQ-PQ. Donc, les souverainistes étaient devenus plus modérés, parce que n'oublie pas que le PQ, c'est la génération des baby boomers. Donc, il y avait des souverainistes modérés et aussi des gens qui est pour la providence de l'État, le développement économique. Donc, les gens qui votaient le Parti libéral du Québec. Donc, c'est ça qu'on dit, la CAQ, c'est un parti attrape-tout. Donc, il y a des anciens péquistes qui sont ministres actuellement de la CAQ. Il y a des anciens libéraux qui sont présentement ministres de la CAQ. Il y a des adéquistes qui sont ministres ou députés à la CAQ. Il faut savoir une chose, que la CAQ, c'est un parti centre-droit, mais que les gens pensent que c'est un parti de droite. Malheureusement, mais non. C'est ce qui est perçu par le... C'est une mauvaise lecture. C'est une mauvaise lecture. C'est un parti de centre-droit, parce que c'est un parti progressiste en ce qui concerne les questions sociales, comme je l'ai dit tantôt. Oui, la question sociale, mais au fait, est-ce qu'ils n'ont pas un penchant, si tu veux, en fait, entre guillemets, immigrants? Parce qu'on voit tout ce qu'il y a comme restrictions, ça vient avec eux autres. Est-ce qu'on va dire que la CAQ a des restrictions? Parce que aussi, n'oublie pas que le gouvernement de la CAQ, c'est le gouvernement qui a donné plus de ministres noirs. Ça aussi, il faut pas. Est-ce que ça, c'est pas. C'est pas une stratégie trompe-œil? Non, c'est pas une stratégie trompe-œil. Parce que regarde, même si on. Parce que dans les faits, il n'y a pas longtemps que le Canada est un tout petit peu ouvert à recevoir les étudiants, mais eux autres, ils sont beaucoup plus sélectifs et beaucoup plus... Pourquoi ils sont sélectifs? Pourquoi ils ont plus de rigueur? Parce que eux, ils veulent choisir une immigration francophone qui est important pour eux. Parce que eux, comme j'ai dit, c'est pas un parti populiste, mais qui a un discours populaire. Le discours populaire, c'est qu'on veut sauvegarder notre langue commune, qui est le français. OK? Donc, la CAQ, ils sont sélectifs par rapport à une immigration francophone, mais la CAQ n'a rien contre non plus les anglophones. OK? Puis, on va dire qu'en période électorale, c'est normal que vous allez entendre des discours par ici, par là, parce que le parti, là, il parle à monsieur, madame, tout le monde. Et monsieur, madame, tout le monde n'est pas à Montréal. Monsieur, madame, tout le monde est à Gaspésie, OK? Monsieur, madame, tout le monde n'est pas exposé à l'immigration. Donc, la partie veut consolider ses acquis. OK, c'est ça, je peux dire. Est-ce que c'est une stratégie? Oui, ça, c'est une stratégie politique. OK? Mais ce n'est pas un parti qui est contre l'immigration. Il faut que, même si on veut savoir, c'est un parti extrême, c'est un parti de droite. Sauf qu'eux autres, ils limitent. Ils limitent, ouais. Ils veulent limiter parce qu'ils veulent contrôler plus l'intégration. Hein? L'intégration des immigrants. Pas prendre les immigrants, les mettre ici, puis on ne sait pas ce qui se passe de leur vie après. Mais eux, ils veulent plus un contrôle de l'immigration. Alors, peut-être dans les prochaines émissions, on va aller plus en profondeur. Parce que, ouais, là, on reste plus... C'est un peu paradoxal de dire que la CAQ, c'est un parti qui a, si tu veux, une sensibilité sociale. Il a une sensibilité sociale. Surtout si on considère la crise du logement présentement. Mais ça, c'est un autre débat. C'est pas quelque chose qu'on va toucher cette émission. Parce que j'allais te dire, est-ce que la crise du logement vraiment a rapport à la CAQ? Parce ça que n'a pas rapport à la CAQ, municipalités jouent un rôle important. Les autres ont fait des promesses comme quoi on va régler le problème. Mais regarde, plusieurs années après, le problème est encore pendant. Donc on va en parler. Exactement. Puis ça va être bon. C'est ça, voilà. Vous suivez Rendez-vous politique. Merci encore une fois d'être avec nous. Ouais. C'est un plaisir de partager avec vous certaines informations sur la réalité des partis politiques ici à Québec. Bien entendu, on est avec Cherline Duverneau, notre spécialiste en communication politique. Elle essaie de nous faire comprendre certaines choses. Bien entendu, c'est des choses, c'est des informations que vous allez retrouver dans les livres, mais on est toujours précis. C'est toujours bon dans le métro, un peu partout. Ouais. Avec votre téléphone, vous pouvez évidemment écouter la belle voix de Cherline Duverneau qui vous
donne la chance, si vous voulez, de plus ou moins maîtriser ces détails importants. On a vu deux partis. Okay? Absolument. Le Parti libéral et la CAQ. Maintenant, on a parlé du PQ, non? Le Parti québécois du Québec, un parti créé en 1960, qui a été fondé en 1968 par M. René Lévesque, un homme très progressiste. Le Parti québécois se positionne sur l'échiquier politique comme étant un parti souverainiste, un parti centre-gauche. Okay, c'est un parti centre-gauche. Le Parti québécois, son nom est lourd de sens, le Parti québécois. Donc, un parti pour la souveraineté québécoise. Son idéologie, c'est la libération de la société canadienne-française. De la fédération, si tu veux. Oui, c'est ça. Parce qu'avant, avant d'être québécois, on était des Canadiens français. Il y avait des Canadiens anglais dans l'Ouest et nous, les Canadiens français dans l'Est. Donc, c'est la libération de la société canadienne-française que la société québécoise se distingue dans l'ensemble du Canada. C'est un parti qui prône la laïcité de l'État. C'est un parti aussi qui prône l'intégration des immigrants par la langue française. Donc, c'est important pour eux que la langue commune du Québec soit le français. Et tu peux voir que le parti est menacé d'extinction. Comme j'ai dit, c'est un parti d'une génération. C'est la génération des baby boomers. Cependant, depuis l'arrivée de PSPP, M. Paul Saint-Pierre Plamondon, on a vu que le parti commence à renaître. Oui, avec 3 députés, il a pu se repositionner sur l'échiquier politique. Là, et même dans les sondages présentement. Oui, il monte là, il monte. Et ce qui est bon pour le Parti libéral, parce que ça peut dire que le clivage souverainiste-fédéraliste pourrait être un débat, parce que les élections de 2022, c'était un clivage gauche-droite, centre-droit. OK? Maintenant, c'est ce qui avait déstabilisé Parti québécois et Parti libéral. Ils cherchaient un peu leur identité. Maintenant, avec la montée du PQ, qui pourrait être très bien pour les libéraux. OK, ça, il faut le souligner. Donc, là, le point fort du Parti québécois pour moi, c'est vraiment la défense de la langue française. Le français comme notre langue commune, et on s'entend à quel point qu'on aime la langue de Molière. Donc, on ne veut pas que le français disparaisse. On veut qu'on soit une société distincte à l'intérieur du Canada, la société québécoise. Parlant le français. Parlant le français. J'avais autre chose aussi. Présentement, le PQ, vu que tu parlais de l'immigration par rapport à la CAQ, le PQ, malheureusement, il y a une étiquette d'un parti qui est un peu réfractaire, réticent par rapport à l'immigration. Et je pense que le parti devrait plus maintenant se positionner vers une image progressiste. L'idée de M. René Lévesque doit renaître pour le Parti québécois. Exact. Surtout s'ils veulent, parce que c'est possible que leur intention, c'est sortir du Canada. Oui. Maintenant, sortir du Canada, il faut rallier tout le monde. Un référendum. Malheureusement pour eux autres, ou heureusement pour nous autres, je ne sais pas, le référendum, c'est tout le monde qui va voter. C'est pas seulement... c'est tout le monde. Un référendum, c'est tous les gens qui habitent dans la province, tous les habitants. Ils n'ont pas le choix de caresser les immigrants. On ne va pas dire de les caresser. On va plutôt dire se positionner de façon progressiste. Oui, mais c'est ça. Alors, rallier tout le monde. Exactement. C'est ça. Parce que moi, en politique, là, quand on dit qu'on caresse dans le sens... Moi, en politique, qui me dit je vais casser dans le sens... Je te crois pas. J'ai comme l'impression que après, quand tu vas avoir ce que tu veux, tu vas me jeter à la poubelle. Mais si tu le penses comme ça, c'est pas mauvais au final. Parce qu'on dit souvent l'homme aux abords du pouvoir, c'est pas l'homme au pouvoir. Absolument. Cela dit, quand tu veux avoir le pouvoir, tu vas développer toutes les stratégies. Jackson, tu dois savoir que l'homme au pouvoir doit prendre des décisions de gouvernance, pas des décisions politiques. Je suis d'accord. C'est ça aussi qui est parfois... Souvent, évidemment, c'est des décisions de gouvernance, impopulaires, mais en tout cas. Mais l'essentiel, c'est que quand tu es au pouvoir, tu réponds aux déshydratats de ceux qui t'ont permis d'arriver au pouvoir. Absolument. C'est important. Okay, il nous reste un dernier parti à voir. Oui, en fait, est-ce que c'est un dernier? Parce qu'aussi, il y a le PCQ. On sait qu'il y a 23, mais aujourd'hui... Le PCQ, là, il faut qu'on en parle. Parce que le PCQ a eu une montée depuis 2020.
et ça a fait brasser les cartes en 2022 à cause de la pandémie de Québec. Là, il y avait un clivage vax, anti-vax et Mais ils ont un bon représentant quand même. Monsieur Duhem, OK, qui était le conseiller politique à ADQ. Soit que c'est un ancien ADQiste, Monsieur Duhem. Lui, il prône, c'est un parti conservateur, mais on va dire que c'est plus un parti libertarien. Hein, qui prône vivre et laisser vivre. Hein. C'est comme ça que je vois le parti. On a tous le droit de faire ce qu'on veut. Voilà, donc c'est le 5e parti, mais que j'ai pas pris beaucoup de choses sur lui, mais il faut savoir que Éric Duhem, il avait brassé les cartes là, en 2022, là, puis ça avait déstabilisé un peu les votes de chaque, surtout les votes de parti. Ouais, c'est un homme qui est très élégant lorsqu'il prend la parole. Oui, alors, il y a le Québec solidaire, créé en 2020. Il y a quand même un bon représentant. Oui, M. Nadeau-Dubois, c'est un Gabriel GND, c'est un bon représentant pour... c'est un bon porte-parole. Hein. Il faut savoir que Québec solidaire n'a pas de chef. Ouais. C'est le seul parti qui a un porte-parole et un co-porte-parole. Okay? Québec solidaire, créé en 2006, c'est un ralliement de l'Union des forces progressistes de Amir Kader et de l'option citoyenne qui était dirigée par Mme Françoise David à l'époque. C'est un parti à l'origine qui se positionne comme un parti extrême gauche, ok, extrême gauche, un parti qui prône la justice sociale. Véritablement. Est-ce que c'est vraiment... Attends, est-ce que c'est vraiment le seul parti qu'on arrive... C'est certain que... Non, mais le discours, c'est certain, si j'écoute Nadeau qui parle, on va dire que ben là, lui, il est de gauche. C'est ouais, visible, mais tu dois savoir que présentement, OK, être de gauche, être extrême gauche, c'est différent. Oui, un peu, OK, c'est très différent. Et d'où l'origine du parti, c'est un parti extrême gauche. Leur but, c'est pas d'aller au pouvoir, mais c'est être là pour amener l'État... Une opposition forte, là, basée sur une justice sociale, sur l'intervention de l'État dans toutes les sphères de la société. Hein? Et présentement, M. Nadeau-Dubois essaie de changer l'image, parce que le Parti Québec solidaire, Québec solidaire est vu comme un parti marginalisé. Hein, pour les gens marginalisés de la société. Des gens, on les appelle les communistes. Hein? On les appelle les communistes. C'est les gens qui disent être les laissés pour compte, les membres de LGBTQ++. Parce que Manon Massé, qui malheureusement est plus porte-parole, parce que moi je la trouvais très bien, fait partie de cette communauté. Mais elle était quand même moins tranchante que Nadeau, parce que Manon Massé, elle était proche des militants. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème là au sein du parti. Parce que les gens voient que M. Nadeau-Dubois veut faire un boys club. Okay? Et puis, il y avait une lettre qui avait dénoncé de plusieurs membres, puis d'anciens députés qui ont dénoncé ça. Et présentement, ils vont avoir leur Assemblée nationale, puis on ne sait pas si M. Nadeau va avoir le vote là, le vote de confiance qui est très important. Hein? Parce que là, au sein du parti, il y a une... tu comprends? C'est comme parce qu'en fait, c'est parce qu'en fait, il y en a qui veulent garder l'acquis extrême gauche, mais il y en a qui veulent progresser être gauche pour un jour espérer aller au pouvoir. Mais c'était pas, à l'origine, c'était pas le fondement du parti, c'était pas ça. OK? Excellent. Mais je crois qu'on a fait le tour de la chose. Oui, on a fait le tour. C'est rendez-vous politique, comme je l'ai dit tantôt. Oui. L'objectif de cet espace, c'est faire en sorte qu'on arrive à vous donner toutes les informations qu'il faut pour vous aider à décider qui choisir, qui va vous représenter beaucoup plus valablement. Parce que, comme on dit, même quand on n'est pas des acteurs politiques, mais on subit justement les actions des acteurs politiques. Absolument, c'est important. C'est pour ça qu'il faut choisir de bons acteurs, des acteurs qui vont se battre pour vous, qui vont se battre pour le bien de la communauté, pour le bien du vivre ensemble, pour le bien du développement, pour le bien du logement. Un discours basé sur la justice sociale. La justice sociale, exactement. Ben, regarde, nous autres de la communauté immigrante, on a toujours envie d'entendre quelqu'un qui défend les intérêts de la communauté immigrante. C'est important pour nous autres. Donc, comme je l'ai dit, on était avec Charline Duverneau, c'est notre spécialiste. Et avec elle, on va toujours brasser la réalité politique ici. À l'approche des élections, on va encore brasser beaucoup plus. Parce qu'il faut arriver à orienter les gens vers qui voter
pour évidemment avoir est-ce qu'on une va communauté, dire qu'on va les orienter, Jackson? Moi, je vais leur dire qu'on va les éduquer. Oui. Comme ça, eux autres, ils vont décider de leur orientation. C'est cette éducation. Hein. C'est comme une orientation, si tu veux. Parce que si je te dis, voilà l'information, voilà la chose, toi, tu vas décider. Analyser. En connaissance de cause. On ne va pas prendre votre main pour aller voter pour vous à votre place. Mais l'information qu'on va vous donner, ça va vous aider justement à décider. Parce que nous, on est là, on n'est pas, sur le plateau, on n'est pas partisans. Même si on a notre parti politique préféré, on présente tout le monde. On vous présente tous les partis politiques, leur idéologie, leur positionnement, ce qui est très important. Parce qu'il y a des gens qui se voient un peu dans le Parti libéral, mais qui se sentent un peu dans le Parti Québec solidaire. Il y a des gens, parce que Québec solidaire aussi prône le multiculturalisme, là, il faut le noter. Hein. Le Québec solidaire, c'est un parti qui prône l'indépendance du Québec, mais avec le multiculturalisme, qui est différent du Parti québécois. Et donc, il y a des gens qui vont se voir dans le Parti libéral, mais ils vont dire « Oh, Québec solidaire est trop à gauche. » Donc, on ne sait pas. Donc, on veut être au centre. Excellent. Donc, c'est très important. Et nous, on est là pour vous. Comme Jackson a dit, à l'arrivée des élections, on va encore dévoiler les plateformes, aller en profondeur. Et moi, un jour... Présenter les candidats aussi. Présenter les candidats, c'est important. Présenter les candidats, leur agenda politique. Et aussi, Jackson, moi, ce que j'aimerais qu'on fasse lors de nos prochaines émissions, c'est qu'on va en profondeur des pionniers, des gens qui ont marqué la politique québécoise, parce qu'on parle de Maurice Duplessis, on parle de René Lévesque, mais qui sont ces gens-là? C'est ça. Il y a beaucoup de monde qui ne sait pas. C'est ça, mais aussi les têtes, les gens de la communauté noire qui ont marqué le Québec à travers la politique. Oui. Il y en a plusieurs. Puis il y en a beaucoup de gens qui ne les connaissent pas. Exactement, on va les présenter. Bon voilà, c'est ça l'émission. Hein. C'est comme comment je peux dire ça? C'est comme une encyclopédie de la politique ici à Québec. Voilà, donc c'était Rendez-vous politique. Jackson Germain avec Charlène Duverneau. À la prochaine. Merci à tous et à toutes.